Nous ne sommes toujours pas confinés, on peut s'en réjouir. Ça nous inquiète un peu sur les médecins de Molière, vous savez, ceux qui, tous les soirs à la télévision, vous disent tout et son contraire. Je ne parle pas des médecins soignants qui, eux, sont au contact des réalités. Et il faut absolument ne plus regarder les chaînes en continu parce que on nous dit que la pandémie devrait s'accélérer. Heureusement, les choses ont l'air de se stabiliser. C'est pas pour autant que nous n'aurons pas de mauvaises nouvelles demain. Mais au moins, même si le couvre-feu revient à un confinement, on n'a pas plus de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire peut-être le temps, si vraiment l'amélioration se confirme, que nous puissions prendre des mesures pour faire que non seulement l'économie puisse reprendre, pour certains elle existe déjà, mais surtout je vous ai parlé de la culture. J'ai d'ailleurs écrit, vous le savez, à Roselyne Bachelot pour lui dire que notre Hôtel-Dieu pouvait montrer l'exemple, tout simplement. On pouvait mettre des mesures barrières très appropriées, dans ces conditions, redonner un peu vie à notre ville, et dans ces conditions, participer bien sûr à son essor culturel. C'est valable aussi pour la restauration. J'espère que si les choses vont mieux, on en tiendra bien sûr compte pour les semaines, les mois qui viennent. On nous a dit encore que jusqu'au mois de mars, il ne fallait pas espérer grand-chose. Vous avez vu, on a supprimé un certain nombre de manifestations, on a parlé des 24 heures benoîses. J'aimerais simplement qu'on puisse reprendre une vie, si ce n'est normal, en tous les cas, une vie sociale. C'est important pour tous. Nos personnes âgées ne vont pas bien, moralement, les jeunes ne vont pas bien, et je crois que cette situation ne peut pas durer comme cela. La vaccination, on est dans un centre de vaccination, je suis ici avec une équipe de France 2 dans le cadre de compléments d'enquête. On nous dit qu'au niveau national, les choses s'accélèrent, on ne le constate pas au niveau local. Pendant un mois, on ne pourra pas vacciner, on va faire les rappels, mais on ne pourra pas avoir de primo-vaccination. On a le taux probablement le plus bas de la vaccination en Côte d'Or, puisqu'on n'est pas à 2% par habitant, alors qu'on nous a dit qu'on était à 4,5% au niveau de l'ensemble de la Côte d'Or. J'ai vu avec France 2 hier soir encore que l'Ossossonie avait 1000 doses par semaine, et que nous n'avons, nous, que 210. Et on n'en aura que 210 encore au mois de mars avec une nouvelle vaccination, si elle peut reprendre. Des inquiétudes sur AstraZeneca. Vous savez que les soignants devraient pouvoir bénéficier de cette vaccination. Ils sont assez réticents apparemment. J'espère simplement qu'on pourra là aussi accélérer le processus. Sinon, à la fin de l'année, les prioritaires ne sont toujours pas vaccinés. Donc entre le discours optimiste national et ce qu'on constate, il y a bien sûr un grand décalage. Et puis la vaccination, parce que je pense qu'on parle du passeport vaccinal, on peut l'appeler comme on veut. Il n'empêche que c'est à travers cette vaccination qu'on pourra reprendre cette vie normale et que dans ces conditions, il faudra bien que les uns ou les autres, une fois qu'on aura un certificat, on puisse bien sûr aider à la reprise des commerces, y compris pourquoi pas voyager un peu plus. C'est aussi vital pour notre économie. Beaune est une ville touristique. Si nous n'avons pas de touristes qui peuvent venir chez nous, il faudra encore s'inquiéter. Déjà pour le premier semestre, j'aimerais pas que toute l'année soit également une année de grande difficulté. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant qu'on aura cette fois-ci de bonnes nouvelles sur les vaccins. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. On vaccine sur les rappels pendant encore 15 jours. Et au mois de mars, on verra effectivement si les promesses gouvernementales sont tenues. Bon courage.